L'écoute Sirot Relek Yud Aleph, Sira Aleph sur Trouma. Dans la paracha, on parle de. Les Chachamim nous disent qu'on parle de trois prélèvements, les trois Troumot. La Trouma des socles, la Trouma des Shkalim et la Trouma du Mishkan. La Trouma des Shkalim, c'était pour financer l'ensemble des sacrifices durant toute l'année. Et c'était de un demi-shekel, c'est pour ça qu'on le commémore aujourd'hui avec la lecture de la paracha de Shkalim avant Rosh Chodesh Hadar, avec le don de un demi-shekel avant Purim, etc. Et ensuite la Trouma des socles et de l'ensemble du Mishkan qui ont été uniquement avant la construction du Mishkan et qui n'y a plus du tout aujourd'hui. Et on sait que finalement chaque chose de la Torah, c'est un enseignement éternel pour chaque juif, en chaque génération et en tout lieu où il se trouve. Donc forcément, à plus forte raison, quand on parle d'un élément tellement important comme le Mishkan, on sait que le Mishkan, Dieu il dit qu'il va résider dans chaque juif, ça va être ça son Mishkan. Donc chaque juif, c'est un sanctuaire pour Dieu. Donc forcément que si ici on parle de quelque chose qui est lié au Mishkan, ça a son équivalent dans notre service de Dieu personnel de tous les jours. Et donc ce prélèvement des socles et ce prélèvement du Mishkan en général, forcément ça a aussi un équivalent spirituel. Le prélèvement des socles, ça représente la Kabbalatol, la soumission à Dieu, qui relève de l'essence de la Neshama, de l'essence de l'âme. Pourquoi? De la même manière que le socle était la base du Mishkan, sur lequel les poutres allaient tenir, de la même manière, notre soumission à Dieu, c'est la base et le début de notre service de Dieu. Même si ça paraît moins élevé qu'un service de Dieu avec enthousiasme, avec chaleur, avec le cœur et l'intellect, etc., malgré tout, c'est quand même le fondement et la base de tout. Et c'est pour ça que pour la Trouma des socles, chacun devait offrir le même montant à demi-shekel. Parce que ça représente la soumission à Dieu qui est inhérente à l'âme du juif pour chacun. Ensuite, il y a la Trouma du Mishkan en général, tous les autres éléments du Mishkan. Et pour ça, chacun pouvait offrir ce qu'il voulait, selon son envie. Donc ça représente les forces de l'âme d'un juif, et on sait qu'il y a 10 forces. Ça, c'est les 10 forces profondes de l'âme, plus 3 forces qui entourent. Ça, c'est les attributs particuliers de chaque juif où il se trouve. Et donc ça, on sait que c'est pas les mêmes d'un juif à un autre. Donc à ce moment-là, c'est représenté par la Trouma du Mishkan, où chacun donnait ce qu'il voulait. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas. La Trouma des socles, tu viens de dire que c'est la soumission à Dieu, ça s'applique à chacun. Et pourtant, on voit que ceux qui devaient faire cette Trouma, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans. Alors que la Trouma pour le Mishkan en général, ça c'était hommes, femmes et enfants sans distinction. A priori, on aurait pensé l'inverse. Pour la Trouma des socles, on a dit que ça correspond à la soumission à Dieu qui est inhérente à chaque juif. Ça aurait dû être pour tout le monde, sans distinction. Et à l'inverse, les forces profondes de chacun, ceux qui ont les forces les plus raffinées, alors eux, on va leur demander un service de Dieu particulier et on va faire une différence. Ici, on voit que non. La Trouma des socles, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans, même si ça représente la soumission à Dieu qui est la même chez chaque juif, étonnamment. Et la Trouma du Mishkan, c'était chacun donner ce qu'il voulait, et ça, par contre, c'était hommes, femmes et enfants, alors qu'a priori, on aurait pensé, non, ça c'est les forces profondes, et donc ça s'applique que à une élite, que à une certaine classe. Alors il pose une autre question, il dit, en ce qui concerne la Trouma des socles, il y a un verset qui dit, le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins. A priori, pourquoi on a besoin de préciser ça? On aurait très bien pu dire, on doit donner un demi-shekel et c'est tout. Rabbi va répondre en exposant l'emploi du temps type d'un juif. Un juif, il se lève le matin, il fait le modéani. Modéani, ça représente la soumission à Dieu. On reconnaît Dieu, on remercie Dieu, et ça représente la soumission à Dieu qui relève de l'essence de l'âme. C'est un niveau tellement haut qu'on le récite avant même de faire Netilat Yadayim quand nos mains sont encore impures, parce que le modéani d'un juif, ça représente l'essence de son âme, et c'est un niveau tellement haut qu'aucune impureté dans le monde ne peut souiller ce modéani. Et donc ça, c'est la même chose pour chaque juif, sans distinction, homme, femme, enfant. Tout le monde est d'accord. Ensuite, dans l'ordre de la journée, il y a la lecture du schéma, il y a la tfila, ensuite il y a l'étude de la Torah, et après les différentes mitzvot, avec le travail de chacun dans le monde, etc. A priori, là aussi, il y a quelque chose d'étonnant. On voit que pour la lecture du schéma et la tfila, donc ici aussi, a priori, c'est que pour les hommes de plus de 13 ans, donc ici aussi on fait une distinction, on aurait dû dire, bon, ça c'est une distinction, et donc forcément ça doit être pour ceux qui sont plus profonds à l'intérieur d'eux, etc. Au final, on voit que non, chacun va lire exactement le même texte. Et donc ça représente pas, c'est pas l'image de la profondeur de chacun. Chacun va réciter la même chose. Et à l'inverse, l'étude de la Torah, ça c'est chaque juif qui doit le faire, sans distinction. Et même les femmes qui finalement, selon certains avis, n'ont pas la misère d'étudier la Torah, malgré tout on voit que le matin elles récitent
doivent réciter les brachot de la Torah. Et donc, on doit conclure que forcément, l'étude de la Torah s'applique aussi à eux. Et d'ailleurs, on sait d'ailleurs qu'elles doivent étudier les lois qui les concernent, etc. Et pourtant, là, donc, on vient de dire la Torah, c'est pour tout le monde sans distinction. On vient et on fait encore des différences. L'homme, il doit étudier la Torah à chaque moment de la journée, dès qu'il le peut, sans différence, et avec profondeur, alors que la femme, elle doit étudier uniquement les lois qui la concernent, et une fois qu'elle a appris les lois qui la concernent, alors elle n'a plus besoin d'étudier la Torah. De la même manière, les enfants, ils sont pas astreints à l'étude de la Torah, mais malgré tout, on considère que l'étude de la Torah s'applique à eux, parce qu'on sait qu'un père doit enseigner à son fils, etc. Donc, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. De la même manière, ensuite, pour le travail dans le monde, chacun va faire un travail différent. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire résider la lumière de Dieu dans le monde entier et dans nos actions matérielles. Et pourtant, on voit que chacun va faire une action différente. Donc là aussi, c'est quelque chose d'étonnant. Et donc le rabbi dit, on est obligé de voir que finalement, la trouma des socles, c'est représenté par la lecture du schéma et la tfila. Comme on l'a dit, la trouma des socles, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans. De la même manière, la lecture du schéma et la tfila, c'est les hommes de plus de 13 ans. Mais comme pour la trouma des socles, chacun devait donner un demi-shekel sans distinction, de la même manière, pour le kriyat shema et la tfila, chacun doit réciter le même texte sans distinction. Et de la même manière, pour la trouma du reste du Mishkan, ça tout le monde était concerné. Ça représente l'étude de la Torah. Ça concerne tout le monde. Et malgré tout, on voit qu'il y a des différences. Les hommes et les femmes, c'est pas la même chose pour l'étude de la Torah. De la même manière, pour la trouma du reste du Mishkan, chacun apportait quelque chose de différent. Alors finalement, l'explication, elle est la suivante. Comme on l'a dit, la lecture du schéma et la tfila, c'est un travail personnel, un travail profond avec les forces profondes de l'âme. Malgré tout, il faut que même dans ce travail profond et personnel, on ressente la soumission profonde à Dieu qui relève de l'essence de l'âme, qui a été effectuée par le Modani juste avant. Il faut que cette soumission effectuée par le Modani, elle diffuse jusqu'à dans la tfila et dans le kriyat shema. Et c'est pour ça que finalement, même si c'est seulement une partie, parce que ça doit être une classe particulière qui doit faire ce travail de kriyat shema et de tfila, avec les forces profondes de l'âme, etc. Malgré tout, ils vont tous dire le même texte, parce qu'on doit voir que finalement, c'est uniquement la continuité de la soumission à Dieu qui a précédé avec le Modani. Et c'est pour ça que le verset il dit, le riche ne doit pas ajouter, le pauvre ne doit pas donner moins. C'est-à-dire celui qui a plus de force profonde, celui qui a moins de force profonde, le pauvre et le riche, les deux a priori sont différents, néanmoins ils doivent donner les deux la même chose. Ça veut dire on doit voir qu'il y a une unité, on doit voir qu'il y a l'essence de l'âme qui s'exprime même dans ce service où chacun a ses forces personnelles. Et ça s'exprime dans le fait que chacun doit donner la même somme. Seulement ça c'est un travail qui est limité, parce que comme on l'a dit, c'est effectué par les forces personnelles, chacun le fait en fonction des forces de son âme à lui. Et comme on sait que nous on est limité, même si on fait le meilleur travail du monde, ça sera quand même quelque chose de limité. Et c'est aussi pour ça que chacun doit dire exactement les mêmes mots, etc. Ça doit être un travail profond, où on va intégrer la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Et où on va voir l'essence de Dieu avec la soumission profonde de Dieu, mais ça reste quand même quelque chose de limité, parce que c'est quand même du bas vers le haut. C'est le travail de l'homme, et donc l'homme il est limité, le travail aussi il est limité. Alors que la Torah et l'ensemble du travail, le reste de la journée, c'est du haut vers le bas. C'est quelque chose qui est illimité. C'est le fait de faire descendre la présence de Dieu dans ce monde-là, de faire résider Dieu, que ce monde-là soit une demeure pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune limite. Ça veut dire que peu importe, on ne va pas te donner une action précise à faire. Chacun, en fonction de ce qu'il fait, il peut faire résider Dieu dans son travail, dans ses actions. Et de la même manière, chacun peut le faire, homme, femme ou enfant, sans distinction. C'est quelque chose qui est illimité, du haut vers le bas. Et donc là, par contre, on dit quand même c'est nidvat lev. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pas parce que c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas et que c'est pas ton travail personnel, que tu as un petit coup de pouce de Dieu en plus. Non, il doit quand même y avoir ton cœur dedans. Il doit quand même y avoir un travail personnel avec un sentiment du cœur. Maintenant, finalement, le Mishkan, il avait les deux, la trouma des socles et la trouma générale. On voit que essentiellement, la majorité, c'était la trouma pour l'ensemble du Mishkan. Les socles, c'était qu'une petite partie. Donc c'est sûr que c'est plus important, comme on l'a dit, donc ça correspond à la Torah et faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ça, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a les socles. Il y a ce travail-là particulier qui est représenté par la soumission à Dieu, la lecture du schéma et de la tefila. Et par le fait que ceux qui doivent le faire vont le faire, ils vont donner la force aux autres, à tous les autres juifs, de faire leur travail comme il se doit, de faire résider Dieu dans ce monde-là. Donc finalement, on a vu l'équivalent de la trouma
des socles et la trouma générale, mais on n'a pas vu l'équivalent, le modéani. Finalement, on voit qu'avant ça, Moshe Rabbeinu, il a réuni tout le monde pour leur dire, voilà ce qu'on va faire maintenant, telle trouma et telle trouma. A priori, il aurait dû réunir seulement les hommes de plus de 20 ans, leur parler de la trouma des socles, et après réunir tout le reste du peuple et leur dire maintenant on fait la trouma générale. Et pourtant non, il a réuni tout le monde ensemble. Comme on a dit, le modéani, c'est sans distinction, c'est l'essence de l'âme. Et ça concerne chacun sans distinction. Par ce rassemblement, Moshe Rabbeinu, il a réveillé les forces de l'essence de l'âme de chacun. Et donc, de la même manière, chaque équivalent de Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu de chaque génération, nous donne la force à chacun, que ce soit à ceux qui sont concernés par la trouma des socles ou par la trouma générale, de faire leur travail comme il se doit, afin de faire résider la présence de Dieu dans ce monde-là.